Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui, deux articles vraiment intéressants. Le premier, c'est les astuces pour créer de la valeur dans les négociations. Et deuxième article, c'est l'heure de rendre l'expérience commerciale plus humaine. Et donc ça tape vraiment dans le mille. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description et on parcourt ensemble rapidement ces articles. Donc ce premier article, en fait, il dit que voilà, avec le Covid, beaucoup d'entreprises se sont structurées pour répondre à cette période, donc en rendant la vente ultra efficace, sans interaction, rapide, performante, etc. En fait, maintenant, c'est une période qui est passée, les interactions reviennent, les gens les apprécient, ces nouvelles interactions, et donc c'est le moment pour le commercial de faire la différence. Et c'est comme ça que les sociétés, dans l'ère post-Covid, feront la différence. Donc là, on parle d'apporter de l'humour et surtout de la personnalité. Il faut penser comme un marketeur et il faut essayer des choses un peu originales pour sortir de la vente directe ultra efficace. Il y a quelques exemples de démarches originales commerciales qui ont été faites, donc ça c'est pas mal à découvrir dans l'article. Et donc, en fait, il faut pousser les commerciaux à exprimer leur personnalité dans la vente, et pas suivre simplement le procédé, sinon forcément on se fait bouffer par une vente plus rapide, et on n'attire que cette clientèle-là qui est pas forcément prête à payer plus pour de la valeur additionnelle. Deuxième article, c'est les astuces pour créer de la valeur dans les négociations. En fait, 62%, ça c'est intéressant, des acheteurs disent qu'en fait ils pourraient payer plus cher pour la même solution si le commercial montrait que ça valait le coup. Et donc ici on a un plan d'action pour créer de la valeur pendant la négociation. Donc c'est super intéressant. Posez des questions, là vous parcourez dans le fichier, partagez vos objectifs, échanger les rôles. Donc tout ça, c'est la première étape pour découvrir le besoin du client. Après, il y a la deuxième étape, c'est explorer les différentes possibilités et les options pour répondre aux besoins du client. Donc il faut réfléchir de son côté, ensuite il faut réfléchir avec le client. Il faut essayer de faire une sorte de checklist pour confirmer les choses et avancer, et aussi pour garder la main sur la négociation. Donc cette liste, sincèrement, ça vaut le coup de l'imprimer. C'est vraiment très sympa de Rain Group, qui est un très bon groupe, de partager ça. Je vous mets les liens dans la description, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur amourduclient.com.